Ok, donc maintenant on va regarder comment on peut préparer les boucles sur MATLAB. Donc pour cela, on peut utiliser deux méthodes. On peut le faire avec le commande while et aussi on peut le faire avec for, mais l'utilisation c'est différent encore de besoins qu'on a. Donc en fonction de conditions qu'on a et le programme qu'on prépare, en fait on peut utiliser l'un et l'autre. Donc là il faut faire attention là-dessus. Pour l'instant, moi je vais présenter comment ça fonctionne. Bon, pour cela, je vais préparer un autre programme. Donc je fais new script. Ok, je vais enregistrer ce script là. Je prépare un code 4 par exemple. Ici j'ai des 4A. Ok, ça. Ok, et maintenant je commence. Supposons que maintenant je vais calculer la somme de 1 jusqu'à 10. D'accord? Je dis n égale 10. D'accord? Et par la suite, on dit qu'il faut il commence par 1 jusqu'à 10. Et après, on dit somme égale somme plus i. Et après, on fait enter. Alors, bien évidemment, il faut dire que la variable somme, c'est combien? Et somme égale 0. Bon, voilà. Donc, ça, vous avez un petit boucle. Donc là, on commence initialement, on prend la valeur de somme égale 0, on met ici, après on ajoute 1 par 1, on dit 1, après on prend la somme qui est déjà calculée dans le boucle suivant et on commence à ajouter des valeurs. Donc on va commencer à calculer la somme de 1 jusqu'à 10 par cette relation-là, avec ce programme-là. Bon, on va exécuter le programme. Alors lorsque j'exécute le programme, vous voyez qu'en fait, le programme il est en train d'afficher 1, 3, 6, 10, etc. Et comme vous voyez, en fait, ici, je n'ai pas ajouté, on rigole ici, donc il a affiché tout. Donc si je fais afficher celle-là, je l'exécute, bon, vous voyez rien sur l'écran, bien évidemment, parce que on a demandé de ne pas afficher, mais à la fin, je peux écrire une somme, et puis, alors, ok, je demande que le programme, donc du coup, il affiche pour moi. D'accord? Ok, donc là on a un programme, on va l'exécuter. Donc voilà, donc il va nous donner 55. Bon, on connaît que la somme de 1 jusqu'à 10, ça fait 55. Alors si je dis que c'est la valeur ici 100, donc normalement c'est 5050 par exemple. Je l'exécute, donc normalement je vais voir. Ah oui, alors là ça n'a pas marché parce qu'effectivement il fallait donner la valeur de n ici. Donc là je donne la valeur de n et maintenant ça va aller. Voilà. Donc voilà, lorsque je dis n égale 100, donc ça donne 5050. Ensuite, je dis c'est 1000, donc vous allez voir la valeur, etc. Elle sera calculée, etc. Je peux aller encore plus loin et continuer à calculer. Donc ça, c'est une façon simple pour définir en fait les boucles. Alors ici, on a dit qu'on commence par 1 jusqu'à n, mais normalement, on peut donner un incrément. Par exemple, on peut dire qu'on va aller 1 jusqu'à 10, mais avec un incrément de 2, par exemple. Donc si je fais comme ça, donc je vais dire, je commence par 1, je vais aller jusqu'à n avec un incrément de 2. Donc bien évidemment, je ne vais pas trouver la valeur 55 que j'avais ici avant. Donc vous voyez, c'est valeur 25. Et pour afficher les valeurs qui sont ici aussi, vous avez la possibilité d'afficher i, etc. Mais moi, je ne vais pas afficher ici. Mais si vous voulez regarder ici quelles valeurs sont affichées, vous ajoutez un i ici, vous écoutez. Donc vous voyez, en fait, le premier i c'est 1, deuxième 3, 5, 7 et 9. Et le programme, il fait la somme de ces valeurs-là. Et lorsque vous faites la somme, ça donne la valeur 25. Donc c'est une façon facile pour vous dire comment on peut préparer ce type de boucle, d'accord? Alors globalement, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que vous avez un début, vous avez un fin et vous avez un pas, ou un incrément si vous voulez, et après vous avez les instructions qui sont dedans. Et moi, ce que j'ai fait ici, donc je prépare l'instruction. La première instruction, c'est la sommation, et ici, j'ai ajouté. Alors bien évidemment, ce que j'ai écrit, c'est un exemple simple. Sur MATLAB, vous pouvez faire un calcul de sommation directement avec un commande qui est intégré à l'intérieur. Donc cet exemple-là, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez faire un boucle de 100, par exemple, de sommation, comment vous faites une sommation avec un boucle de for à l'intérieur de MATLAB.